Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous ce soir pour l'horoscope du mois de février 2023. Donc je vais utiliser l'oracle, le tarot, le tatou tarot pour les horoscopes du mois. Donc comme pour les autres horoscopes ou les messages prédictifs intuitifs, libre arbitre, faculté de discernement et prudence. Donc c'est vous qui êtes aux commandes, hein. Je vous donne une météo des énergies que vous allez rencontrer ce mois-ci, hein. Donc pas de drama et pas de super positivité, hein. Vous gardez les pieds sur terre et les décisions que vous prenez, ma foi, c'est vous qui allez les assumer, ce n'est pas moi. Donc voilà, what else, liker, disliker, commenter et abonne-toi. Allez, c'est parti, on y va pour un tirage en 12 pour février 2023. Et on y va. Donc 12 cartes, 12 thèmes. Voilà, alors je suis bonne. Ouais, je suis bonne. Et le winner is le hiérophant. Le pape, la Vierge. La Vierge? Non, c'est pas la Vierge, c'est le taureau. Donc, on va finir par les connaître par cœur. C'est cool. Donc là, on a pour le taureau. Alors, peu importe. Alors, ceux qui connaissent, la première carte détermine effectivement le consultant, le signe qui sera examiné à la loupe, n'est-ce pas? Et ça donne aussi une indication par rapport au tas qu'il peut y avoir de ce que vous avez pu traverser ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. D'accord, allez, on y va tout de suite pour le matériel. On a l'empereur. Alors là, c'est un gant de... c'est quoi déjà l'expression? Une main de fer dans un gant de velours. Vous gérez, mais limite, c'est... vous n'y allez pas par quatre chemins. Alors, soit c'est ça, soit c'est effectivement, vous avez des obligations. Vous pourriez être très contrôlant, très dominant. La moindre dépense est passée au crible. Donc, c'est pas la carte du foufou qui fait n'importe quoi, c'est pas la fourmi, c'est plutôt la cigale. Voilà, il y a de l'ordre, il y a de la méthode, ok. Et vous ne vous laisserez pas non plus emporter par ah non, mais il est trop joli ce sac. Non, solde, pas solde, rabais, pas rabais. Si c'est prévu dans le budget, c'est prévu dans le budget. Si c'est pas prévu dans le budget, c'est pas pour tout de suite. Ok, peut-être un poil décalé. Ouais, comme ça. Alors, au niveau du cercle social, on a le magicien. Au niveau du cercle social, alors c'est un nouveau début, c'est un nouveau commencement. Bon, en même temps, c'est le début de l'année. On voit que vous mélangez peut-être un petit peu le boire et le manger, c'est-à-dire un peu la famille, un peu les potos, un peu les collègues, puis un peu ce que vous voudrez d'ailleurs. Je n'ai pas d'autres exemples. Vous êtes un peu, alors, manipulé. Alors, c'est soit au niveau de votre réseau, vous multipliez les sources de réseautage, soit vous n'hésitez pas à faire du mix and match entre la frangine, la copine, la collègue, et ainsi de suite, quoi. En tout cas, vous innovez, c'est plutôt pas mal. Donc, au niveau du foyer, de la famille, on a le jugement. Alors, on pourrait être sur effectivement un jugement de divorce, un jugement, on en appelle au bon raisonnement, se dire les choses, poser les choses, carte sur table, voilà, parler. Le jugement, c'est aussi une seconde chance, bon, pourquoi pas. Et puis les coups de téléphone, donc vous pourriez prendre des nouvelles de personnes qui sont à l'étranger, comme vous pourriez aussi décider de mettre les pieds dans le plat et puis de crever un peu l'abcès, hein, voire redonner une chance à certaines personnes. Ok, au niveau love, pour les taureaux, on a quoi? La roue de la fortune. Les choses changent, en tout cas vous avez une opportunité. Vous avez une opportunité de faire évoluer les choses. Bon, dans quel sens, le bon, le mauvais, on va aller voir. Au niveau du travail, on a l'espoir. Bon, là, concrètement, vous pourriez briller, prendre en galon. Il y a une question de notoriété, là, sur cette carte. Vous pourriez, par exemple, changer de poste, être promu. Ouais. En tout cas, vous êtes mis en avant. Au niveau du cercle social, alors quand je dis cercle social XXL, je parle de toutes les personnes qui tournent autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui pourraient avoir un impact au niveau des énergies ou des actions
qui pourrait vous influer. Donc, c'est-à-dire, ben, vous rencontrez votre voisine au premier étage qui vous parle de son lumbago, de ses problèmes de tout et n'importe quoi, qui vous pompe un peu d'énergie. Vous rencontrez votre copine pour qui tout va bien et qui vous rebooste. Donc, voilà, tout ça. Tout ce qui peut un peu venir vous percuter, mais qui n'est pas vous. D'accord? Vous ponctionnez comme, vous drainez comme vous emplir. Ok, on a la tempérance. Alors, au niveau de votre réseau extra XXL, comme je l'appelle, c'est donnant, c'est gagnant, c'est gagnant. Enfin, autant on vous remplit qu'on vous vide. Donc, concrètement, ça reste quand même assez neutre. Mais c'est la carte de la guérison. Donc, concrètement, c'est pas quelque chose de négatif. C'est plutôt même positif parce que ce qu'on vous amène, c'est positif, ça vient vous conforter. Ok. Au niveau du changement et de la sexualité, on a l'impératrice. Ben, l'impératrice qui est sous l'empereur d'ailleurs, c'est assez intéressant. Ben, alors l'empereur, il regarde le taureau et l'impératrice, elle regarde ailleurs. Bon, vous pourriez un peu vous esquiver. Si vous êtes en couple, vous ne regardez pas dans la même direction. On pourrait voir un empereur qui regarde, parce que c'est le pape, c'est la famille, qui regarde la famille, hein, qui est très axée famille, et vous, vous êtes axé sur autre chose. On va aller voir l'autre chose. La nouveauté, ce serait que vous changez alors déjà de direction, vous changez de point de vue par rapport à votre moitié si vous êtes en couple. Ça irait bien aussi avec la roue de la fortune. Il y a une évolution. Vous gardez bien en mémoire que vous avez un grimoire, que vous avez, pas un grimoire, mais un passé. D'accord? Voilà, lui, il est là. Voilà, c'est votre emblème. Voilà, vous pouvez avoir pris le nom de cette personne, comme pas. En tout cas, il y a une empreinte de cette personne, que ce soit un enfant, un nom, il y a quelque chose. C'est pas le gigolo du coin ou la gigolote du coin. Ok, c'est quelqu'un qui a été important. Ok, au niveau de votre changement, vous pourriez être créative. Euh, alors l'impératrice, elle est créative, mais en même temps, elle domine. Hein. C'est pas quelqu'un qui, c'est une femme de tête hein, quand même, parce qu'elle a quand même tous les pouvoirs. Donc ce qui pourrait changer, c'est peut-être axer un peu plus sur, bah, déjà vous développer, vous montrer, peut-être que vous allez un peu plus être focus sur votre réussite à vous, individuelle. D'accord? Au niveau du voyage de la vie spirituelle, on a la grande prêtresse. Vous pourriez être intéressé par tout ce qui est occulte. Oh mon Dieu. Oui, bah vous êtes là, non? Bon, bah voilà. Donc la grande prêtresse, c'est celle qui sait, c'est celle qui devine, c'est celle qui tait aussi. Voilà, vous pourriez peut-être aller consulter, ça serait peut-être ça aussi. Ou alors vous êtes dans une forme d'apprentissage, vous apprenez à tirer les cartes, vous apprenez, voilà. Ouais, vous êtes potentiellement peut-être. C'est marrant parce que l'empereur, il est sur la famille, donc il est sur le pape, et l'impératrice, elle est sur la papesse. Bon, ok. Vous êtes plutôt sur un savoir ancestral féminin, d'accord? Vous pourriez être sur ça, peut-être même sur votre lignée familiale, plus vous intéresser sur ce côté-là un petit peu ésotérique. Potentiellement, vous pourriez avoir un héritage, n'est-ce pas? Un héritage spirituel qui est de la lignée des femmes, ou si vous êtes un homme, des hommes. Hein. Vous pourrez voir le magnétisme ou d'autres choses comme ça. Vous pourriez expérimenter, hein. En tout cas apprendre, développer, expérimenter. Au niveau de votre idéal, on a quoi? La force. D'accord. En découdre, battre, vous défendre. Déjà dans un premier temps, maîtriser, conquérir. D'accord. Donc vous avez la hargne. Votre, votre idéal, ça serait de vaincre. D'accord. Mais voilà, vous n'avez pas peur d'y aller. Hein. Ok. L'appui, les espoirs, c'est le monde. Votre réseau, votre entourage, tout ce qui gravite autour de vous. Voilà, c'est votre socle. Votre socle, c'est que vous avez du monde autour de vous, vous êtes bien entouré. Et en même temps, la carte du monde, c'est la carte de la réussite. Vous pouvez vous appuyer sur votre réussite. Vous n'êtes pas en phase de je suis déprimé, je vais pas bien, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, là, vous allez vers votre. Vous avez lutté, hein.
Vous avez lutté et vous réussissez, vous venez à bout. Alors, ce qui peut être un peu foufou, l'épreuve, ce qui est caché, c'est un peu la prise de risque, c'est le fou. Dans le sens où, bon, alors, le fou, c'est je prends un risque inconsidéré, mais en même temps, j'ai du génie. Donc là, il pourrait y avoir une ambivalence entre je me jette pas, je ne sais pas ce que je fais. Ouais, il pourrait y avoir une peur de recommencer à zéro. Ok, parce que vous êtes arrivé au bout d'un chemin, au bout d'un voyage, au bout d'un projet, peu importe. Là, il va falloir repartir sur de nouvelles bases, reconstruire quelque chose. Ok, ok, ok. Alors, on va les gratter. Mais ma foi, c'est pas négatif en soi. Alors, qu'est-ce que je pourrais les gratter? Bon, j'ai déjà dit la roue, le jugement, le hiérophante. Vous regardez la prêtresse, la papesse, j'ai envie de savoir pourquoi. Le fou, le battleur. Après, le reste, c'est pas négatif. Ça sera en fonction de ce que je vais tirer là. Ok, alors là, vous avez l'empereur qui regarde la famille qui a été construite, la générosité, tout ça, tout ça. Bon, en même temps, c'est assez recta, c'est assez cadré. C'est justice, justesse. Vous pourriez être séparé hein, du père de vos enfants ou de la mère de vos enfants et il y a une décision de justice qui a été actée. D'accord, ça c'est ce qu'il regarde, ce que la personne avec qui vous avez construit quelque chose, si vous avez construit quelque chose avec quelqu'un et que vous êtes toujours avec, il n'y a pas une décision de justice, mais c'est une question de justesse, c'est-à-dire recevoir et rendre ou faire, comment dire, peut-être la part des choses, s'il y a plusieurs enfants, faire l'arbitre un petit peu, quoi. Ouais. Alors, au niveau du cercle social, on a le magicien et le pendu. Donc, le 1 et le 12. Ok. Alors, peut-être que vous avez beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités, mais pour l'instant, vous êtes un peu bloqué. Alors, soit vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas la bonne vision des choses. En tout cas, il y a un nouveau départ qui est possible, mais on va dire que vous êtes sur les starting blocks, mais vous n'avez pas encore décidé de partir. C'est-à-dire le coup de sifflet, il n'a pas encore été donné. Mais vous savez que vous pouvez faire appel à plusieurs savoir-faire ou faire savoir, mais pour l'instant, vous n'avez pas décidé. Ok. Au niveau du foyer, l'appel, le jugement, la deuxième chance, ça correspond bien aussi à la carte du foyer, de la maison. Ça peut être aussi par rapport à l'habitat. Alors peut-être que vous allez juste appeler, je ne sais pas moi, le ramoneur hein, pour la chaudière. Il pourrait y avoir quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être juste très, comment dire, je vais parler des murs, très technique en fait. Ça pourrait être ça. Bon, après, on pourrait aussi voir l'attachement à la famille, donner une deuxième chance parce qu'on se sent relié, lié, resserrer les liens. Ok. Au niveau du love, la chance tourne et elle tourne vite, vite. Et ça, c'est bien parce qu'on a la roue. C'est déjà une roue. Là, on a encore les roues. Ok. Mais vous n'allez pas avancer seul. Hein. Les choses avancent et avancent rapidement et vous êtes accompagné. Hein. Donc pour un peu qu'on vienne un petit peu vous solliciter de façon un petit peu tac-tac, cavalière, dirons-nous. C'est pas impossible. Ok, alors, au niveau du voyage spirituel, on a la papesse et le soleil. Bon, là concrètement, si vous êtes en train d'apprendre le tarot de Marseille, on n'est pas loin. On n'est pas loin, hein, d'accord. Vous avez un apprentissage sur la lumière. Vous avez un apprentissage, vous voulez être éclairé. Ouais, je pense que vous êtes sur quelque chose, sur les cartes, en tout cas quelque chose sur la vision. D'accord? Le troisième œil, quoi. Ok? Alors, le fou, c'est c'est sur l'amour. La peur, c'est un nouveau départ amoureux. Ok? C'est un peu un risky business pour vous, vous ne savez pas où vous allez. Bon, en même temps, on va rarement, ou on apprend rarement les cartes pour savoir si on va travailler soit à la caisse, soit sur les marchés. En général, ce qui nous amène à se positionner, c'est
un choc émotionnel ou un décès, ou voilà, c'est quelque chose d'assez lourd et c'est assez pesant. Je ne dis pas que le financier, c'est pas important, bien au contraire, mais c'est pas la première raison de consultation. Alors, elle pourrait s'arrêter là, mais voilà, c'était risky business, je sais. Qu'est-ce qu'elle est méchante, elle est méchante. Alors, la roue de la fortune, et on avance, mais on avance dépouillé, décharné. Alors, peut-être que vous allez vers la fin, alors, parce qu'on a le 10, on a le 7 et on a le 13. Vous avancez, vous reculez et hop, vous allez encore plus loin. Potentiellement, il pourrait y avoir un effet de je me lance, mais d'un coup d'impulsivité. Alors, c'est pas forcément réfléchi, et vous allez trancher des têtes. Vous allez peut-être aussi régler des comptes. Alors, d'un point de vue amoureux, vous allez peut-être vous lancer comme jamais vous vous êtes lancé. Alors, si vous êtes, bon, je vais prendre un exemple tout con, mais si vous avez l'habitude d'attendre qu'on vienne vous draguer, potentiellement, vous allez draguer, hein. Il y a quelque chose qui est amené à vous quitter. On pourrait voir aussi une rupture précipitée. Ouais, en vouloir à mort. Ouais, ouais, on pourrait aussi. Ouais, ou alors vous allez peut-être aussi ralentir, hein, parce que vous y allez sur les chapeaux de roue. Ha, ha, ha. Elle a de l'humour aujourd'hui. Mais il y a un moment où, en fait, peut-être que vous allez essayer. Le truc, c'est les chapeaux de roue. Et la mort, c'est que vous voulez savoir rapidement ce que ça rend. D'accord? Vous allez dans le vif du sujet, hein, donc avec la mort. Oui, d'accord. Elle est très, très connectée aujourd'hui. Vous voulez achever les choses, savoir assez rapidement si ça prend ou si ça prend pas, quoi. Bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas le diable, hein. J'ai sorti la mort et j'aurais pu sortir les diables, hein. Ok? C'est moins pire, hein. Ok, 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 ok. Ce qu'on aurait pu voir aussi là, c'est qu'il y a un empereur avec qui vous avez été en couple. Bon, bah voilà, effectivement, il y a quelque chose de recta qui a été posé et vous êtes séparés. Comme on aurait pu voir que votre ex, il n'a pas forcément dit qu'il était en couple. Et il y aurait une redondance avec la papesse, hein, où on découvre le secret. Ok, ok. Et là, on se retrouve devant un choix cornélien. Aimer, partir, quitter, détruire. Allez. Ce qui risque d'être en mode sourdine dans votre moi, ou au contraire, ce qui va faire toc 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 toc. C'est vous qui voyez. La tour, l'ermite, le diable. Il fallait bien qu'il soit quelque part. Alors, assez rapidement, il risque d'avoir une déconstruction, un choc. Alors, quand je regarde les cartes comme ça, la tour, l'ermite, le diable, le 16, le 9, le 15, il y a moyen, que vous alliez embêter quelqu'un. Parce que là, on déconstruit, on découvre, on s'amuse. Enfin, on s'amuse. C'est pas... Voilà, le diable, il s'amuse. Voilà. Il y a quelque chose dans ce goût-là, c'est que... il pourrait y avoir une dispute, il pourrait y avoir un effondrement, une base qui n'est pas solide. Alors, potentiellement, il y a quelque chose qui s'est arrêté et vous avez besoin de faire un retour en arrière pour voir pourquoi, le comment. Et en même temps, l'instruction, ce que vous allez en retenir, c'est sur les addictions, les dépendances. Il pourrait y avoir une petite dépendance affective. Il pourrait y avoir quelque chose dans ce goût-là, dans le sens où c'est comme si vous étiez là, en mode ermite, je regarde ce qui se passe, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière dans votre dos. C'est comme si vous aviez vu quelque chose s'effondrer. Bon, en général, on dit quand ça s'effondre, c'est que les bases n'étaient pas assez solides. Pardon, mais dans votre dos, il y a le diable, il y a encore un enchaînement. Il y a encore quelque chose qui vous entrave. C'est comme si vous faisiez le constat. Alors, vous faites le constat
mais vous êtes impuissant par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes à l'extérieur, vous voyez bien que ça se casse la gueule, mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas empêcher que ça tombe, mais en même temps, dans votre dos, il y a autre chose qui se trame. Je trouve ça hyper intéressant dans le sens où je crois que vous ne regardez pas dans le bon sens. Le pendu, je l'ai eu. Oui, je l'ai eu, il est là. On pourrait aussi vous faire prendre des vessies pour des lanternes dans votre entourage et vous n'arrivez pas encore à bien déterminer le pourquoi du comment. Il pourrait y avoir un petit peu de manipulation. Bon, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais je vais le faire pour vous. C'est bien parce que c'est vous, hein, les taureaux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le Devil? Dans votre dos, il y a le diable. C'est marrant, ça. Enfin, c'est marrant. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait dire au taureau? De se retourner, mais de se retourner pour faire face à ces... Je pense que, voilà, en fait, le truc, c'est que vous êtes tellement accaparé par ce qu'il n'y a plus que vous oubliez de regarder ce qui vous retient. En fait, c'est comme si vous étiez focus sur ce qui s'est effondré, mais vous n'avez pas encore conscience que vous avez encore un travail à faire derrière vous sur vos... alors, pas faiblesses, parce que voilà, vous êtes encore attaché, vous êtes encore relié. C'est peut-être ça qui vous relie. Bon, alors en même temps, ça va faire un peu too much. Le 10 de coupe, le bonheur, ok. Ouais, moi je voudrais bien avoir un complément d'information sur le diable. Parce que le diable dans le dos... Alors, bah, ça répond pas des masses. 3 de bâton et 2 de bâton. Il faut aller voir ailleurs. Il y a... Ah, ok, d'accord. Bon, alors ce qu'on pourrait vous dire, c'est qu'à l'avenir, il faudra alors se déplacer pour se donner des opportunités. Mais alors là, j'ai l'impression que vous avez appris une leçon, d'accord? Et cette leçon-là, elle vous attache. Dans le sens où, alors on va dire qu'une personne vous a pris pour un concombre, pour une coconne, eh ben, vous n'allez pas l'oublier, cette leçon. Vous n'allez pas l'oublier de sitôt. Ok, mais en même temps, vous allez faire votre chemin avec. Bon, ok. On va rester comme ça. Donc, il y a une leçon que vous avez apprise, une leçon cuisante, mais qui n'est pas encore absorbée, digérée pour la transformer en quelque chose de positif. D'où le zéro et l'amoureux. Je pense qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Donc, moi, je vais garder ça parce que c'est votre love. Je vais garder ça parce que c'est vous. Et puis, je vais aller voir votre horoscope émotionnel, sentimental pour le mois de février 2023. Je vous dis à bientôt. Gros bisous, bisous. Abonne-toi. Ciao.